suis extrêmement heureux de la façon dont ce concours s'est déroulé. C'est la première fois qu'on organise ce concours en partenariat avec le lycée Alexandre Dumas. Donc c'est la première fois en Haïti qu'on organise ce concours de plaidoirie. On a fait ça avec le lycée Alexandre Dumas. Je dirais que le succès a dépassé mes espérances. Parce que d'une part, il y a eu une très forte participation et mobilisation des écoles. Il y avait un laps de temps relativement court pour produire les plaidoiries. Or, les élèves ont répondu présent. On a eu 13 écoles de la zone métropolitaine qui ont répondu présent, qui nous ont envoyé 30 plaidoiries de qualité. On a eu beaucoup de mal à en sélectionner 10 parce qu'il y en avait beaucoup qui étaient bonnes. Et aujourd'hui, on a eu beaucoup de mal à départager. Enfin, le jury a eu beaucoup de mal à départager les 3 gagnants parce qu'effectivement, il y avait beaucoup d'interventions qui étaient très poignantes, percutantes, bien structurées. Et vous voyez, il y a 400 élèves qui sont de la capitale qui sont venus assister au concours. Donc on est très contents aujourd'hui. Et d'où vient normalement cette motivation de la part de l'Union européenne d'organiser ce concours et pour les élèves de la capitale? Alors la motivation, l'idée vient du fait que, vous savez, chaque année on organise des activités autour de la Semaine de l'Europe pour célébrer la naissance, la fête de l'Union européenne. Donc on organise beaucoup d'activités différentes. Cette année, on avait particulièrement envie de véritablement organiser quelque chose qui implique les jeunes haïtiens, mais aussi qui stimule la réflexion et qui valorise l'engagement citoyen des jeunes. Donc avec le lycée Alexandre Dumas, nous avons pensé à organiser un concours de plaidoirie sur les droits de l'homme, à la fois pour favoriser ce travail de présentation, de prestation face à un public, mais aussi de réflexion autour des enjeux des droits de l'homme dont nous savons qu'il faut les défendre, les promouvoir partout dans le monde. Et dans votre travail quand même, comment voyez-vous le niveau des élèves haïtiens autour de ce programme? Alors écoutez, on sait qu'en Haïti, l'éducation est un secteur qui n'est pas facile, dans le sens où il y a beaucoup d'écoles, c'est un secteur très hétéroclite, très varié, avec des niveaux très variés. Il n'y a qu'environ 20% d'écoles publiques, donc il y a beaucoup d'écoles privées, beaucoup d'écoles aussi de confession religieuse. Et je dois dire aujourd'hui que j'ai été très favorablement impressionné, en tout cas par le niveau des élèves qui ont participé. Quand je dis les élèves qui ont participé, c'est tous les élèves, toutes les écoles qui ont participé, parce qu'il y a eu beaucoup d'exposés qui étaient extrêmement bien structurés, avec des recherches bibliographiques qui ont été faites, un vrai travail d'analyse. Donc, et je dois dire qu'aussi en termes d'éloquence, j'ai été très agréablement surpris par le niveau des élèves haïtiens. Ça a été une très très belle journée, une belle action que nous avons organisée avec la délégation de l'Union européenne. Et c'est vrai que c'est un grand succès. Nous avons toujours beaucoup de plaisir à organiser au sein du lycée des festivités, des manifestations qui associent plusieurs établissements qui ont un enseignement, qui suivent un enseignement en français mais aussi en créole. Et ce sont des établissements avec lesquels nous sommes pour la plupart habitués à travailler. Certains viennent passer le baccalauréat français dans nos murs, d'autres nous les connaissons sur d'autres manifestations. On a déjà fait des concours de calcul mental, d'orthographe avec eux. C'est toujours un grand plaisir pour nous de regrouper la jeunesse de ce pays et de la capitale a fortiori. Alors, et d'où vient l'idée d'organiser, de co-organiser quand même cette journée de concours entre l'Union européenne et le lycée Alexandre Dumas? Alors en fait, c'est un concours qui est français, comme je l'ai souligné tout à l'heure, et c'est un concours que nous voulions nous organiser pour aller à Caen, en France, pour plaider. C'est un très très grand concours au niveau français, mais au départ, c'est très très lourd comme organisation, et parallèlement, en l'espace de quelques échanges, si vous voulez, la délégation de l'Union européenne s'est montrée très intéressée par ces plaidoiries sur le thème des droits de l'homme. Très naturellement, nous nous sommes rencontrés, puisque la France fait partie de l'Europe, elle est même l'un des pays, le premier pays fondateur de l'Union européenne. Donc très naturellement, nous avons travaillé ensemble dans le même sens. C'est un très grand plaisir, ce sont des valeurs qui nous réunissent et fort heureusement très au-delà de nos 28 pays. Je me sens bien d'avoir pu passer un message qui me tenait à cœur et j'espère aussi que ce message, même quand il est écouté par tout le monde et que j'ai reçu le premier prix, que ce message reste gravé
dans la mémoire de chacun. Alors, et le sujet, c'était quoi? C'était l'avortement. L'avortement, pour toi, c'est quoi alors? L'avortement, d'après la définition, c'est la destruction prématurée volontaire du produit de la grossesse. Et moi, j'étais contre l'avortement. Contre, parce que je crois que le fœtus est humain et a aussi des droits. Donc si l'on prône des droits à la vie pour les gens, pour les gens de 18 ans, de 15 ans, de 30 ans, pourquoi est-ce que l'être humain, lui, qui dès le 25e jour a son cœur qui commence à battre, ne devrait pas être considéré comme un être humain et avoir les mêmes droits que tout le monde? Tu as l'heureuse opportunité et quand même de lancer un message aux jeunes filles. Et c'est quoi? Je dirais d'abord, si vous avez fait une erreur dans votre vie, ne laissez pas ça ternir tout ce que vous pouvez réaliser. Et si vous avez envie d'entreprendre quelque chose, d'envoyer un message, faites-le. Parce que si vous ne le faites pas, peut-être personne jamais ne le fera. Voir que son travail a été récompensé, c'est une bonne chose. Donc ça pousse la génération future à continuer dans la même lancée. Alors, quel sujet que tu en avais? Je parlais des droits des handicapés et de leur intégration au sein de la société et surtout de l'aménagement des infrastructures. Alors, et quel constat fais-tu autour de la plaidoyer autour des handicapés alors? Je me suis rendu compte après avoir traité la question que les lois sont votées, les lois sur l'intégration des personnes handicapées sont votées, mais pourtant elles ne sont pas appliquées. C'est la raison pour laquelle on est dans l'état actuel. Et tu as l'appui de quelqu'un d'autre pour appuyer aussi bien autour de ce sujet? Bon, les lois sont là, les déclarations sont là, la secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées l'affirme elle-même. Tu as un message pour les handicapés? Bon, ce qu'il faut leur dire, c'est que premièrement, ils sont les acteurs de leur vie, c'est à eux de prendre les décisions et de faire en sorte qu'ils soient intégrés à la société en tant qu'entité inhérente à la société. Ensuite viendront les autres personnes viendront pour les aider. Saint-Cylien, tu as eu la chance d'être placé en 3e position parmi tous ces beaux discours. Et quels sont tes sentiments? Comme je viens de le dire tout à l'heure, donc c'est une grande victoire pour moi. Donc c'est une première grande victoire pour moi donc d'atteindre cet objectif. Donc il y a d'autant de victoires à atteindre afin que le droit de l'homme puisse être respecté dans le monde, afin que tous les hommes, car dans la déclaration des droits de l'homme, dans le premier article, on voit que tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit. Donc afin que cette déclaration, afin que cette lettre qui aura lu de tous, afin que tous les hommes, à l'instar des organisations en charge de faire respecter les droits humains, notamment l'ONU, afin que tous les hommes du monde puissent en lire cette lettre et ainsi le droit de l'homme puisse être atterri partout dans le monde. Alors, vous êtes dans quelle classe? Je suis en nouveau secondaire 4, lycée national de Pétionville, classe équivalente à la philo. Alors, tu as un message quand même, mis à part de votre discours quand même? À tous les présidents, à tous les gouvernements du monde, donc d'en faire usage de l'arme de la dialectique et non à la dialectique des armes.